sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas te permettre de saluer ton voisin. Mesure barrière. Mais nous sommes dans la maison du Seigneur. Dans cette reprise, le Seigneur veut nous parler. Et il a pris au Seigneur que ce soit Daddy Bernard qui soit là ce matin pour nous parler. Quelqu'un connaît Daddy Bernard? Quelqu'un connaît Daddy Bernard? Daddy Bernard, c'est notre évêque. C'est le visionnaire du ministère de la réconciliation. Alors, dans cette reprise, il a reçu le mandat du Seigneur de venir nous bénir. Nous parler et nous frayer le chemin et nous rafraîchir. Alors, est-ce que tu peux te lever? Nous allons l'accueillir convenablement. Ça fait plus de 4 mois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, 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 je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci. Aksanti. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Et que Dieu continue à faire du bien à chacun. Vous allez vous poser la question si je fais encore un mariage. Il n'y a pas de mariage. Au Bel Air, nous avons porté blanc-blanc. Je crois que la preuve... Lolo, vous en avez blanc-blanc, hein? Ouais. Donc, au Bel Air, nous avons porté comme ça parce que c'était la reprise. C'était une manière de déclarer un nouveau départ. Confesser la sainteté de Dieu. Mais croire comme Jésus ressuscité, vêtu dans le fin lin glorieux blanc. Et croire que le Seigneur détient tout pouvoir. Et j'introduis en te disant le fait que 5 mois après nous pouvons nous retrouver ici, toi et moi, dans cette salle. C'est un signe que le Seigneur a tout pouvoir. Je recommence, je dis c'est un signe que le Seigneur a tout pouvoir. Le jour où il ressuscite, Jésus dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. S'il dit tout pouvoir, c'est-à-dire c'est lui seul qui a la dernière décision. Alors, je voudrais que tu te tiennes encore debout et que l'on acclame comme il faut pour celui qui a tout pouvoir. En poussant des cris de joie comme il faut pour celui-là qui a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Je répète encore, il a tout pouvoir. Encore une fois, il a tout pouvoir. Encore une fois, il a tout pouvoir. Encore une fois, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Tu peux t'asseoir. C'est devant toi qui a tout pouvoir que nous venons nous prosterner, déclarer que tu règnes, que tu prennes contrôle de ce temps, que tu prennes contrôle de ce moment et que tu parles à l'église parce que tu as un objectif à atteindre. Et ma prière au trône de grâce, c'est que cet objectif soit atteint. Atteint, pas seulement pour le Bel Air, pour Kassapa, pour la vallée, pour tous ceux de Mirek, dans le monde entier, de partout ils peuvent se retrouver. Merci parce qu'ils vont suivre ce message, même par la voie de réseau. Merci de bénir ces moments.
je veux disparaître pour que la gloire soit à toi, Seigneur. Sous la puissance du Saint-Esprit, je veux que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Encore bonjour. J'entends pas encore bonjour. C'est un plaisir et un réel plaisir de venir encore et encore et encore. Et quand l'Esprit me parlera et qu'il voudra que je revienne, je reviendrai toujours. C'est parce qu'il y a un objectif que le Seigneur est en train de poursuivre. Et cet objectif du Seigneur sera atteint. Pasteur Vicky, Maman Rosie, que Dieu vous bénisse, vous garde et surtout garde vos cœurs. Et tous les serviteurs, soyez bénis. Et ça fait beau, ils ont très bien fait. Et ça montre la gloire de Dieu dans la maison. Et même quand on filme, on peut dire bon, si les gens ne voient pas les soudeurs et les barres de fer, on peut dire vous êtes en France. On va accepter. Alors, quand vous filmez, ne mettez pas les soudeurs et les choses compliquées. Prenez seulement ce qui est bien et mettez comme ça. Ça fait la gloire de Dieu. J'enseigne sur les leçons spirituelles à tirer par la COVID-19. Quelles sont les leçons spirituelles que chacun doit tirer? Voilà le message que Dieu m'a donné, et pour chez nous, et pour ici, et pour la vallée, j'en enseigne partout. Les leçons spirituelles à tirer sur la COVID-19. Sois avec moi, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. Tu es trop bas, remonte. Les leçons spirituelles à tirer par la COVID-19. Alors, en français, on peut dire le parce que c'est un virus, la parce que c'est une maladie. Donc, leçons à tirer par la COVID-19. Alors, quelqu'un se pose la question, et il aurait voulu qu'on dise mon serviteur montera. Mais on peut pas de Covid. Vous allez comprendre et vous allez comprendre. 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons lire. Prends ta Bible à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Et je commence à partir du verset 14. L'objectif et la pensée, c'est de finir dans le temps. Mais j'ai plusieurs choses et je ne veux pas donner une prédication, mais je suis en train de donner un enseignement. Alors, je prie Dieu que chacun me suive comme il faut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Alors, question. Qui n'entend pas en français directement et qui a besoin d'interprète? Toi, tu n'entends pas le français. Ah, pendant que il y a une maman, nani mwingine ashishike français. Kule kote shibo tetu nashika français. Na uliza, kule shibo tetu nashika français. Au moment où tu nashika français. Amoni djebo, moi nashika français, ou nashika français. Moi nashika, bon, tu es huko. Moi nashika français. Hein? Bon, mine inversé. Nanyo la shishike ke Swahili. Qui n'entend pas le Swahili? Ya shishike Swahili. Le na shishike Swahili beko ba deux. Va t'asseoir à côté de la maman là. Trouve la place, quelqu'un là, tu élimines. Comme ça, tu traduis pour elle. Et je vais aller vite et je gagnerai le temps. 2 Corinthiens 6, verset 14. Nous tous, nous tenons debout et nous lisons. Allons-y. 1, 2, 3.
Amunako, Tonzulule. 1, 2, 3. La justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport? Le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, à ce qui est impur, oui, un père, des fils et des filles, dit qui? Le Seigneur Tout-Puissant. Tu peux t'asseoir. Deuxième texte, Genèse chapitre 13, lisons verset 11. Nous le lisons ensemble, mais en étant assis. Genèse chapitre 13, le verset 11. Voici ce que dit la Bible. Genèse 13, 11. 1, 2, 3. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un l'autre. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 14. Car que tu vois à toi. Monsieur Michiki, je le donnerai à qui? Comment? Pour comment? Ok. Pour un mois? Pour 2 mois? Pour une année? Il a dit, il va donner pour eux. Alors si tu dis amen bien, tout ce que Dieu te donnera désormais, que ça reste pour toujours. Ce n'est pas un Dieu qui fonctionne en délestage. C'est maintenant. Délestage à Baraka, pas Baraka, non, il est de Congo. Je déclare au nom de Jésus, à partir de maintenant, tout ce que tu toucheras restera pour toujours. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que quand il donne pour toujours. C'est pourquoi Dieu ne se répand jamais de ses dons et de son appel, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu pour toujours. C'est ma bien, amène bien ou vivre pour toujours, bien tu vas pour toujours. Même si dans ta famille il y a des lois qui font que ça vient, ça part, ça vient, ça part, tu appartiens à un Dieu qui est capable de faire en toi la différence. Je te connecte à la loi des choses pour toujours. Continue. Verset 17, il dit ceci. Lève-toi, parcours le pays. Comment? Dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dans mon coupé bintou, moumassan sote qu'il est fou, moumassan sote qu'il est. Que le Dieu de la Bible te donne des choses qui sont complètes. Et qu'il en soit ainsi. Enfin, Job, chapitre 12, et c'est la dernière lecture. Job 12. Il dit ceci, ça va vous étonner que Dieu puisse nous instruire au travers des bêtes. Ouf, Job 12, verset 7 et verset 8 et verset 9 et je m'arrête au verset 10. Job chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 10. Lisons. Job, c'est avant Psaume. Chapitre 12, verset 7. 1, 2, 3. Interroge. Les bêtes, elles feront quoi? Elles t'instruiront. Et les oiseaux du ciel, ils feront quoi? Ils te l'apprendront. Verset 8. Parle à la terre et elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le racontera. Verset 9. Qui ne reconnaît chez eux? Chez eux quoi? Ami, c'est ce qui est bien. Chez eux quoi? La preuve. Comme on a dit, m'amène bien mon gars avec maïcha comme ma preuve.
Comme on a calcul et qu'on a trouvé réponse, il y a bien query. Toute bonne réponse, tu peux la vérifier par des preuves. Dans ta vie aussi, la présence de Dieu peut être vérifiée par des preuves. Ah, Jacques a eu raison de dire, si tu as la foi qui n'a pas les preuves, qui n'a pas les œuvres, c'est une foi qui est comment? Vaine. Je prophétise au nom de Jésus que les preuves se multiplient dans ta vie. Mais c'est ce qui amène Yako. Binasema, mon maïsa Yako, ma preuve est de multiplier. Ah, mais quinoa comme on a souvent wapi épreuve. Boba na kakako il n'a quoi épreuve. Non, mais c'est mes épreuve ni amateso. Mais ma preuve que Dieu prouve. La vie chrétienne c'est pas waya waya. Dieu prouve que tu lui appartiens. Ce matin amène Mungu avec ma preuve. Anasema qui reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Verset 10, Somme a mis à haute voix. 1, 2, 3. Il dans sa main quoi? L'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. N'aie peur de rien, n'aie peur d'aucun sorcier, parce que Dieu tient l'âme de quelqu'un dans sa main. J'introduis en te disant ceci, personne d'entre nous n'a deux vies. Nous tous comme nous sommes là, nous n'avons qu'une seule vie. Ne l'oublie jamais. Je ne te parle pas de quelque chose que je voudrais que tu retiennes. Un jour ça se termine, un mois, une année. Je te parle pour toute ta vie sur la terre. Retiens-le. Personne n'a deux vies. Nous tous, nous avons une seule vie. Nous n'avons pas une autre vie de réserve, comme un pneu de réserve. Un véhicule a un pneu de réserve. En cas de crevaison, on change. Même un avion. J'ai travaillé dans l'aviation, il y a des pneus de réserve. Mais la vie que tu as n'a pas de réserve. Tu n'as qu'une seule vie. Et puisque tu n'as qu'une seule vie, cette seule vie que tu as ne peut pas se vivre au brouillon. Elle se vit directement au propre. Il n'y a pas de j'essaye d'abord, et quand je sens que ça ne tient pas, alors en ce moment-là, je le modifie. La vie est unique et tu dois veiller sur cette seule vie que Dieu t'a donnée. Coronavirus nous a démontré que les gens tiennent à la vie parce que les gens n'ont qu'une seule vie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était prêt en disant vie à pire. Or, si tout le monde avait deux vies, alors ça allait être facile. On allait, je me mets là, on me cogne, et puis je récupère la deuxième vie. Il n'y en a pas. Tout le monde a une vie. Mais cette seule vie que tu as, c'est un investissement de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu as cette vie-là. Ce n'est même pas un accident. Dieu a pris cette vie, il a placé en toi, parce que Dieu s'est investi en toi pour un objectif. Mine déclaré, ne meurs pas sans atteindre l'objectif de Dieu. Ah, vous savez bien, amen. Ne meurs pas sans atteindre l'objectif de Dieu. Ça ne dépend pas d'un niveau de diplôme. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de la race. Ça ne dépend pas de la nationalité. Ça dépend de la prise de conscience que tu n'es pas un accident sur la terre. Je ne sais pas comment tu es né et dans quelles conditions tu as grandi. Je ne peux pas vous dire comment moi j'ai souffert dans mon âge de jeunesse, comment j'ai souffert d'où je suis venu, mais j'ai compris que j'existe pour un but. Toi aussi tu existes pour un but. Laisse que tu atteignes ce but-là au nom de Jésus. Alors Dieu, sachant que tu existes pour un but et que ta vie est un investissement de Dieu, Dieu travaille à y mettre des preuves qui montrent qu'il existe. À côté de toi, dans ton quartier, dans ta maison, je ne sais pas, dans ta famille, il y a des gens que tu le veux ou pas, ils n'ouvriront jamais la Bible. Je dis comment ils n'ouvriront? Mais même s'ils refusent d'ouvrir la Bible, quand ils te regardent, qu'ils voient une Bible ouverte. Tu as raté de dire amen là où il fallait dire amen. Je prie Dieu que ceux qui ne peuvent pas ouvrir des Bibles, quand ils te regardent, qu'ils voient une Bible ouverte et qu'ils voient les preuves de la main de Dieu. Et si tu dis amen bien, que Dieu fasse de toi une Bible ouverte. Oh mon Dieu. Et si tu dois être une Bible ouverte,
alors on doit lire dans ta vie l'évolution. C'est là que je voulais arriver. Comme nous n'avons pas de vie et que nous n'avons qu'une vie, bats-toi pour que dans ta vie il y ait l'évolution. Et c'est ma bataille au Bel Air maintenant avec les gens. Je le croise, je répète. Tu dois évoluer, 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 tu dois évoluer. Et je viens reprophétiser ça ici. J'ai dit, vous devez évoluer. Vous tous comme de devez. Je leur disais au Bel Air ce matin que moi, je changeais en confinement. J'ai prié. Oh, j'ai pris beaucoup de temps de prière. Alors, beaucoup de temps de prière. Et dans ces beaucoup de temps de prière, j'ai changé de conception. Je ne cherche pas, je le dis à Dieu, d'être un pasteur qui a 1 million de gens derrière lui comme âme. Non. Mais je dis à Dieu, même si je peux avoir 10 personnes seulement, mais quand on regarde ces 10 personnes, qu'on voit des Bibles ouvertes sur ces 10 personnes, qu'on voit des gens qui évoluent fort spirituellement, fort matériellement, fort financièrement, fort émotionnellement. Et si tu dis amen bien, évolue aussi, évolue. Je l'ai dit à Dieu, écoutez, sans te choquer, tu peux être maman de 12 enfants. Mais quand on regarde ces 12 enfants, parmi ces 12-là, le premier, c'est un cordonnier. Le deuxième, c'est un bandit main armée. La troisième, c'est une prostituée sur de la révolution. Le problème n'est pas dans les nombres. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais des enfants ratés. Vous n'avez jamais vu des enfants ratés sur la terre? Mais tu peux aussi être un père qui n'a que 2 enfants. Le premier se retrouve président de la République. Le deuxième se retrouve président du Sénat. Si l'un meurt, l'autre les remplace. C'est ton amen qui m'étonne. C'est possible que ça se fasse. Amen, c'est possible que ça se fasse. Et si tu dis amen bien, évolue. Parce que personne ne va me contredire ici. Si l'on ne peut prendre seulement que l'exemple de président Fachi, les Kinois ajoutent béton. Mais tu disais, ben ajouter béton, Joanini, Miss Joaki. Bon, ben y'a Kinois, parce que les Kinois, béton. Bon, prenons que l'exemple de Fachi, béton. Tous les calculs, si nous rentrons en arrière de 7 ans, personne ne pouvait croire qu'il serait président. Mais Dieu connaissait ses calculs. Bon, tout moi tu es Fachi béton. Tout bébé. Kiabula, beko na mwita gouverneur Kiabula Wandani. Wandani njwani ni mishi ya jua mbele, Wandani. Wandani, kama tunarudia 10 ans en arrière, personne ne pouvait croire qu'il pouvait être comme ça. Mais il y a un Dieu, quelque part, qui connaît un calcul que les humains ne maîtrisent pas. Je reviendrai encore, comme je vous ai dit, je reviendrai assez régulièrement pour vous enseigner certains principes qui vont vous aider. Parce que ces principes vous donneront la foi et la base de la vie chrétienne. Ce ne sont pas des théories ou c'est masséma, mais c'est du concret. Et si tu ne maîtrises pas certaines choses, certaines autres choses aussi vont t'échapper. Je recommence et je déclare que tu dois évoluer. Nanyana se m'amène à évoluer. Et quand je dis que tu vas évoluer, forcément tu ne vas pas gérer des millions comme peut-être par exemple Madame Amida. Eh, procès à 100 jours, il est tout terrorisé, hein? Non, gère ça. Ah, 300 000, 400 000. Mariage. Non, pas mon cadeau. Gère ça. Il est à ton faute, tu as fait ma panne. Comment il veut de ton ma mariage? Tu peux pas dire à gérer. Parce que parmi nous, il y a des gens qui se sont mariés, on leur a offert même des cadeaux de Mifuku Yamakala. Est-ce que mon Makala, à ton ojisha ma camion, je dois évoluer, c'est difficile. Camion ya bunga inafikaka, camion ya Makala na kufwa kapak. Je te sors de toutes ces malédictions au nom de Jésus. C'est ton amen qui m'étonne. J'ai dit, je te sors de toutes ces malédictions au nom de Jésus. Même si tu ne vas pas gérer des millions, mais qu'on regarde ta vie, qu'on voit que tu étais là, maintenant tu es ici. C'est ça mon souci. Je voudrais, quand on peut lire la vie de chacun, qu'on voit une Bible ouverte. Et ça doit changer. Changer. Attends, Mina, je me tiens devant le trône de grâce. Et j'établis cette alliance que Dieu m'a donnée quand il m'a appelé pour commencer Mirek. Et quand il m'a dit de commencer Mirek, je n'avais rien. J'avais qu'une parole et une promesse. Et ce Dieu-là m'a dit, partout où se retrouvera Mirek,
et que les gens resteront connectés à cette alliance, leur vie changera. Je me tiens devant ce trône et je déclare, même si la sorcellerie s'agite, ils échouent au nom de Jésus. Là, j'engage le trône. Et c'est un décret que je viens d'établir. Et je dis, ou les autres échos vrais, ou les autres échos justes. Parce que la vérité, c'est quoi? Je l'ai dit au Bel Air. Il y a des gens qui sont vrais, mais faux. On a mangare qu'on est mené apparence ça ni mu Christ ça non pas na moi mais mu kiro ni mu logi ni wabia bongo ni c'est un faux. Si tu es faux, Dieu te confondra. Mais si tu es vrai, Dieu te rencontrera. Je me tiens du haut de cette estrade. Et j'établis cette parole au nom de Jésus. Que Dieu va faire un nettoyage pour que tous les vrais puissent aller de l'avant. Assis-toi. Première leçon qu'il faut retenir des Covid. Première leçon. Et c'est simple à retenir ces choses parce que votre pasteur étant docteur, il connaît les mesures barrières, il connaît les céciles, il vous enseigne tout ça. Première grande leçon sur Covid qu'il faut retenir. Dieu a le dernier mot en toutes choses. Je voudrais quand tu sortiras d'ici que tu n'oublies jamais. Le dernier mot n'est pas aux hommes de science. Le dernier mot, je respecte leur travail, n'est même pas à moi. Le dernier mot n'est pas aux sorciers de ta famille, mais le dernier mot appartient à Dieu. Et puisque le dernier mot est à Dieu, il y tient l'âme de quelqu'un dans sa main. Et tu ne mourras pas s'il ne t'a pas lâché. Or, la plus grande promesse qu'il t'a donnée, c'est « Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. » C'est-à-dire, je te tiendrai jusqu'à ce que j'accomplisse ce que j'ai dit. Première leçon, Dieu a les derniers mots. Quelqu'un dit avec moi, Dieu a les derniers mots. Alors, puisque nous croyons que Dieu a les derniers mots, alors nous déclarons et nous confessons que quand les choses nous compliquent, allons vers celui qui a les derniers mots. C'est pourquoi la prière n'échoue jamais. Cette église et de ce ministère, c'est former les gens dans la prière, parce que ici nous disons nous prions, nous prierons encore, et nous prierons encore et encore. Et si tu attends qu'on arrête, on n'arrêtera jamais. Nous prierons, et c'est ça qui nous donne la victoire sur toute armée diabolique. Dis Amen et que Dieu te bénisse. Deuxième leçon. Béni soit Dieu pour ceux qui écrivent. Béni soit Dieu pour ceux qui ont aussi des cerveaux en béton et qui peuvent retenir. Mais ils sont malheureux ceux qui ne vont rien retenir parce que vous aurez raté la connexion de toute votre vie. De la même manière que nous lavons régulièrement les mains, je nous exhorte à laver régulièrement nos cœurs. Si nous lavons nos cœurs comme nous lavons nos mains, nous deviendrons puissants. Et nous serons invincibles à toute force des ténèbres. Le prince de ce monde de ténèbres vient. Mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. C'est ce que Jésus a dit. Le cœur. J'enseignerai sur le cœur. Je parlerai sur le cœur. Je reviendrai sur le cœur. Parce que j'ai appris de Dieu ceci. Que tu ne peux pas tromper Dieu. Et tu ne peux pas te tromper. Parce que Dieu voit le cœur. Même si nous les hommes, nous ne voyons pas les cœurs. C'est pourquoi, bien-aimé, l'hypocrisie ne te payera jamais. Parce que tôt ou tard, ça révélera qui tu es en réalité. Comme ça que j'ai dit au Bel Air, je n'aime pas des gens qui peuvent donner l'impression d'avoir un zèle, mais hypocrite. Une consécration hypocrite. Une soumission hypocrite. Jésus l'a même dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ma volonté. Donc même quand quelqu'un dit que tu es père, il ne faut pas que cette personne te dise père par hypocrisie, mais il faut que cette personne te dise père du fond de son cœur. C'est quand Dieu lit ça du fond de son cœur que Dieu bénit. Le seul commandement qui est accompagné d'une promesse, c'est honore ton père et ta mère. L'honneur n'est pas l'hypocrisie. L'honneur, c'est un sentiment intérieur. Et c'est quand Dieu lit ces sentiments-là qu'il prolonge les jours de quelqu'un. Et je me suis rendu compte que nous prions, nous lions les démons pour les gens, mais leur vie ne change pas parce qu'il y a un Dieu juste, il y a un Dieu correct.
Il y a un Dieu qui sonde dans l'invisible des choses. C'est là que, même quand les gens parlent de grâce, 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 non. La vérité, c'est qu'il y a des facteurs qui pèsent sur la balance de Dieu. Et parmi les choses qui pèsent sur la balance de Dieu, il y a le sens de l'honneur. Et n'oubliez jamais, prenez tout, mais laissez l'honneur à Dieu. Et j'ai parlé, et j'exhortais, et je le dis toujours aux gens, faites attention avec ça. Parce que ça peut vous compliquer. Alors, de la même manière que nous lavons les mains régulièrement, lavons les cœurs. Les cœurs. Quelqu'un dit avec moi les cœurs. Quelqu'un dit encore avec moi les cœurs. Je n'entends pas. Quelqu'un dit encore avec moi les cœurs. Et je l'ai dit chez nous au Bel-Air, et je le redis tout ce jour depuis un temps, les gens, vous ne les connaîtrez jamais jusqu'à ce que Dieu vous donne la révélation de qui est qui. Il peut y avoir une autre nature jusqu'à ce que Dieu te révèle qui il est réellement. Et quand tu as la révélation de qui quelqu'un est, c'est en ce moment-là que tu as réussi sur ta vie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être puissant si vous ne pouvez pas accéder à la révélation. Dieu peut te donner un petit rêve pour que simplement tu vois quelqu'un comment il est. Et c'est à partir de ce petit rêve que tu identifies la vérité sur le cœur de la personne. Le cœur de l'homme, il est méchant, il est mauvais, il est tortueux. Mais il n'y a que Dieu qui sait lire les cœurs. Première leçon, Dieu est au-dessus de tout. Deuxième leçon, de la même manière que nous lavons les mains régulièrement, lavons aussi nos cœurs. Troisième leçon, qui est encore très simple, je n'ai que 4 et j'ai fini. Troisième leçon, quand je suis entré ici et que j'ai observé, j'ai trouvé que habituellement quand je venais, les gens étaient serrés. Mais aujourd'hui, Covid nous a appris que les gens peuvent être distancés. On appelle ça distanciation sociale. Pourquoi, je ne sais pas, mais distanciation. Ça, Unishiki. Covid nous a appris, et ça c'est une leçon spirituelle, tu n'évolueras pas en étant avec tout le monde. Il y a des gens qui dans la vie doivent être avec toi, et il y a des gens qui ne doivent pas être avec toi. Je ne parle pas des gens qui ne connaissent pas les savoir-vivre qui sont conflictuels, mais je parle plutôt des gens qui ils marchent avec Dieu et Dieu est capable de mettre une séparation entre lui et d'autres personnes. Abraham, Dieu lui a dit quitte ton pays, la maison de ton père, va vers là où je t'indiquerai. Et il emporte avec lui son neveu l'autre, il aimait tellement l'autre. Le problème ce n'est pas qui tu aimes, mais le problème c'est est-ce que celui que tu aimes et que tu tires à côté de toi, il t'amène la bénédiction ou bien il te bloque. Les jours sont passés. Dieu a créé un problème. Et cette querelle qui est arrivée les a séparés. Écoutez-moi très bien. Quand l'autre part, alors Dieu apparaît à Abraham en lui disant, tu vas t'élargir à gauche. Tu vas t'élargir à droite. Tu vas t'élargir devant. Et tu vas t'élargir derrière. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui faisait qu'il ne puisse pas s'élargir? Donc l'autre occupait un côté qui appartenait à Abraham. Et ça empêchait Abraham d'aller dans ce sens-là. Et dès que l'autre le libère, l'élargissement devient au complet. Nakamona se m'amène bien. Mungu a séparé de tous ceux qui n'étaient dans rien. Et que Dieu te donne la possibilité d'aller vers l'avant. Au Bel-Air, j'ai dit ce matin, tout milieu que nous fréquentons et toute personne que nous fréquentons nous influence d'une manière ou d'une autre. Je connais une maman à l'église à l'époque. Elle était très gentille, très calme. Même quand elle parlait là, c'est la sainteté. Et puis elle a commencé à vendre au marché à la Kenya. Une année, 2 ans après. Vouloir ou pas, dans sa bouche, on a commencé à sentir les expressions de la Kenya. Les expressions d'où? De la Kenya. Moi, je l'aime bien. Atakama woko rempli du Saint-Esprit kunipita na mimi mwenyewe. Kama banakupa nyumba eke kumpembenya nyumba yako kuku bar. Eke banaweka musique moya hivi. Paka ile musique inapika asubuhi ti magharibi. Na wosha kuikala paka pa veranda yako. Kutafika saa moya hivi que tu le veuilles ou pas, mukulu inaanza pika. Mukulu yako inakuwa drum. Parce que chaque personne et chaque milieu que tu fréquentes t'influence
directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. C'est pourquoi venez régulièrement à l'église. L'église est ouverte et vous verrez que l'église va vous influencer. Nanyana se m'amène bien, l'église va l'influencer. Et surtout maintenant, avec la distanciation, comme on a mis les chaises là, c'est que les places sont compliquées. Nous avons fait un culte aujourd'hui chez nous au Bel-Air. Et puis je leur ai dit à un moment donné, fermez les portes parce qu'on ne sait rien faire. C'est comme ça le lot qu'on a fait. Parce qu'on avait tellement les gens qu'on les a mis dehors ici, on les a mis dehors de l'autre côté. Et puis ils continuent à venir, des gens qui suivaient les émissions à la télévision. Et puis j'ai dit, fermez-moi la barrière parce que je ne veux pas avoir de problème avec la police. Maintenant là qu'il y a la distanciation, viens régulièrement à l'église. Si tu dis amen, bien que Dieu te bénisse. La distanciation te bénira. Sortez du milieu de mon peuple. 2 Corinthiens dit, parce qu'il y a certaines choses dans lesquelles il n'y a pas de rapport. Et j'ai dit ce matin chez nous à l'église que le plus dangereux et le plus difficile, c'est l'existence d'un réseau. Oh, les gens disent réseau, réseau, réseau. Ou pende ou chipende. Ta vie a tellement du poids que le diable ne te combat pas en mettant une personne. Le diable te combat en mettant tout un réseau. C'est toute une organisation contre toi. Quelqu'un dit amen? Dans cette organisation, hein, voici comment ça se passe. Et écoute-moi bien et ça va t'aider. Eh, papa, ton nom c'est comment? Papi, toi ton nom c'est comment? Richard. Oui, ni papi, oui, ni Richard. Toi ton nom c'est comment? Hein? Adeline, hein? Adeline. Je disais chez nous au Bel-Air, maintenant avec le système de masques, n'a pas mandé, n'a pas besoin de masque. Ça tu tues nani konani. Bon. Papi, Richard et puis Adeline. Suivez mon exemple. Je vais vous donner l'exemple. Supposez que moi, je suis en contact avec Adeline. C'est ma main. Mais mi si joué que Adeline en contact avec papi. Or, papi a une mission de détruire mi. Mais papi ne sait pas m'atteindre directement. Mais papi est en contact avec Adeline. Et Adeline est en contact avec moi. Ça y est, papi est capable. Même si Adeline a joué, on a besoin de bombe. On a Adeline. On a joué qu'après un temps, Adeline va me saluer. Volontairement ou involontairement, cette personne est devenue un pont entre moi et lui. C'est ça que chez les médecins, on a appelé les contacts de contact. Les contacts de comment? Batata futati, contact de contact. Parce que contact de contact, et qu'on a et dans les réseaux, si on ne sait pas, s'il ne peut pas venir en direct, il peut passer par l'autre. Et j'ai dit ce matin, hein, moi, je commence à checker, à vérifier mes relations. Si je suis en contact avec Adeline, je prie Dieu et je vérifie Adeline en contact avec Nani. Djoukama Adeline est en contact avec Bantou compliqué, alors Adeline devient un danger pour moi. Et comme je n'ai pas deux vies et que j'ai une seule vie, si je remarque qu'Adeline devient un danger pour moi, en attendant, je fais d'abord quoi? Je recule un peu. C'est mon ami, je recule un peu. Ah, vous savez bien, c'est mon bel, je recule un peu. Sauf si toi tu as deux vies. Moi je n'ai pas deux vies, moi j'ai une vie. Et comme j'ai une vie, nous sommes sortis de rester confinés et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle maintenant soyez prudents. Or la leçon de la prudence n'est pas une leçon physique, elle est une leçon divine. Il a dit soyez simples comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. Ça c'est moi qui ai mis en biais. Le serpent s'il entre ici ou s'il est caché là-bas, et qu'il sent un mouvement, pas là, mais ici. Déjà là où le serpent est, il part. Parmi les bêtes de la terre, on a démontré, prouvé scientifiquement, que le serpent c'est parmi les bêtes les plus prudents. Et vous ne savez pas pourquoi le serpent est prudent. Le serpent est prudent parce que le serpent sait qu'on ne l'aime pas. Parce qu'il sait comment? Le serpent sait. Quand vous êtes assis là, kama tu passer na shima nasema kubakorisi nyoka ule frère kopale ndio atatoka wa kwanja na kama mfanya attention paka huyu papi wetu atetutambuka anongopeshaka bantu au point où même le cadavre d'un serpent fait peur aux gens.
Vous n'avez jamais remarqué qu'un serpent mort, vous avez un serpent. Vous avez tendance à vous arrêter. Les serpents, c'est que quelqu'un peut faire tomber la télévision pour l'écraser par peur. La personne se dit, mieux vaut perdre ça, mais tuer les serpents. Et les serpents, sachant cela, ils commencent à veiller sur sa vie. Ils commencent à faire comment? À veiller sur sa vie. Moi, je te dis la vérité. Moupende, mouchipendi. Quand même, papi ou papi. Papi, tu as souffert de corona? Tu as été contaminé? Je vais vous dire pourquoi je lui ai posé la question. Même s'il avait souffert de corona, il n'allait pas nous dire. C'est ça la vérité. Il n'allait pas vous dire. Même moi qui prêche la il m'a dit qu'on a corona. Allez, on n'y peut micro. Ni témoigner que Mungu a rien tous. Mais non pas micro, on a témoigné. À qui ça, on a reçu micro, mais on a cadeau. Parce que le principe de la vie, c'est que les gens ont appris à faire attention. Je suis venu te dire aujourd'hui, attention. Lui, il est médecin plus que moi, il peut vous dire, il existe des gens qui sont sains, avec un système immunisé, et contaminé, à Chine, un symptôme à tamoy, mais on a contaminé ou on a kouf. Mukanisa ou mutuko, hein, kukubantu bengine, anez attaque seulement mu langue, anez prophétiser, mais moulendani muku virus. John Jikole Naï. Et quand on a contaminé, tu as koufwa. Il y a te dit en sortir parce que à chaque fois blender un peu d'année. Donc faites comment? Attention. Répète avec moi, je vais faire attention. Même dans vos familles, je ne vous enseigne pas à être égoïste. Croyez-moi, il y a certaines personnes dans vos familles, aidez-les de loin. De loin. Je sais ce que je vous dis. Oh non, non, quand tu connais mon nyumba, je te soumbouri. À ta quoi ça a infiltré? Ou moussaïdi, mais de loin. Coronavirus nous a appris la distanciation. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qu'il faut garder de loin. Tu les aimes, tu pardonnes dans le cœur, tu n'as aucun problème, mais tu les gardes de loin parce que tu sais que là, il y a un danger. L'apôtre a dit ceci: soyez en communion avec nous. Pourquoi? Parce que nous, notre communion, c'est avec le Père. Jean a maïf. Soyez en communion avec nous, parce que nous sommes en communion avec le Père. Maintenant, si vous êtes en communion avec nous et que nous sommes avec le Père, alors directement, vous aussi, vous êtes avec le Père. Dieu, principe spirituel. C'est vrai, quelqu'un m'a posé la question au Bel Air, il dit, mais parfois on ne peut pas connaître parce que celui-ci connaît celui-ci, celui-ci connaît celui-là. Il y a une différence entre tu connais quelqu'un avec tu es ami de quelqu'un. Tu peux être en bon terme avec les gens, mais tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Donc l'enseignement spirituel, c'est que tu comprennes la distanciation. Quatrième et dernière chose, et je finis mon message. Première leçon, je rappelle, Dieu a les derniers mots. C'est mon ami, Dieu a les derniers mots. Deuxième leçon, de la même manière que nous lavons régulièrement les mains, lavons nos cœurs. C'est mon ami, lavons nos cœurs et nous serons puissants. Troisième chose, distanciation. Parce que tu ne peux pas évoluer en étant avec tout le monde. C'est qu'il y a des gens qui doivent être proches de toi et il y a des gens qui doivent être loin de toi. Pour que tu puisses faire quoi? Aller de l'avant. Quatrième chose et dernière en 2 minutes. Vous avez vu, nous avons porté des masques. Vous tous là, vous avez porté des masques. Une des raisons pour laquelle nous portons des masques, c'est que donc, corona, il est tout fundi chaque fois attention à qui nous inquiète. Faire attention avec ta bouche. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est exactement un enseignement spirituel. Apprends à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi pour que je dise toujours ce qu'il faut dire et que je ne dise pas ce qu'il ne faut pas dire. C'est ma main. Même en prêchant, même en causant, même en parlant, je l'ai dit au Bel Air, parfois tu dis ce qu'il ne fallait pas dire et tu laisses ce qu'il fallait. Et parfois tu ne dis pas ce qu'il fallait. Donc dis ce qu'il faut dire et ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire. Non, non, c'est ma main. Parce que
toute la vie et toute la terre, je termine, dépend de ce que nous disons et ce que nous entendons. Proverbe Nasema, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Kwanzia Léo Minasema, fais attention à la langue. Même si les choses sont compliquées, comment dans ta vie, aie l'habitude de déclarer que ça marchera. Naya Nasema, ça va marcher. C'est mon ami, ça va marcher. Ce matin, très bien assurance, ça va marcher. Que le diable ne t'amène pas à commencer à creuser ta tombe par tes paroles. Je répète encore, dis avec moi, ça va marcher. Dans ma vie, même si c'est compliqué, comment ça va marcher. Même si c'est compliqué, comment ça va marcher. Un aventurier avec une fille dans une pièce vivant, vit à chambre moya, Ashinata na Mungu. Mais dans la chambre pièce là, il dorment d'ailleurs par terre. Mais quand on m'a dit, mon amour kasema, oh quoi tout passé, ami ta koyenga nyumba sa ile comme golf. Banamuke na bo banaminyaka. Ouais, atenyenga nyumba sa ile ya mu golf. Ah, na raison, un de mes encadreurs me dit toujours que même dans les mariages, même si on te demande aux avions, où je katale, et tu tout mais on fait une promesse. Parce que bon, tu vas faire comment? Parce qu'il faut. Mais mensonge. Je dis comment? Mensonge. De telle sorte que, quelquefois, les mêmes choses qu'il te dit, c'est les mêmes choses qu'il dit à l'autre, c'est les mêmes choses qu'il dit à l'autre, c'est les mêmes choses qu'il dit à l'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, toutes les autres là se croisent et disent, ah, non, on connaît sa ville. Namia Rignone Chaïf. Namia Rignone Chaïf. Namanyum Benye Aïtone Kanak. Deux femmes ont influencé l'histoire de l'univers. Deux. Wakwanja banamwita Ève, Arishikia Nyoka. Il a écouté les serpents. Manger. Est-ce que Dieu a dit que si vous mangez, vous allez mourir? Cette femme a écouté les serpents. Et puis elle a pris le fruit, elle a amené à son mari. Je ne crois pas qu'elle est venue seulement avec les fruits en patia bonne anasema. Même quand je viens, je te dis, mange. Au moins une parole est sortie de sa bouche. Au moins cet homme-là a mordu même à une parole, mange. Et la mort est entrée. Et Dieu voulant sauver l'humanité, l'univers utilise encore une autre femme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme Ève. Cette femme-là, on l'appelle Marie. Et c'est une jeune fille qui voit un ange apparaître. L'ange lui dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. L'ange lui parle aussi. Ce n'est pas les serpents, mais cette fois-ci, c'est l'ange. Je prie Dieu que les serpents ne te parlent pas. Et même si les serpents te parlent, que tu résistes. Mais que tu écoutes la voix de l'ange. Et l'ange n'est pas seulement l'ange du ciel. L'ange peut être un leader, un envoyé de Dieu qui te parle, c'est un ange. Elle a écouté l'ange. Et l'ange lui a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et c'est ce fils-là qu'on appelle Jésus. Et la vie est entrée par Jésus. Une femme a amené la mort. Une femme a amené la vie. Mais ça dépend de qui chaque femme a écouté. Et comment chacune de ces femmes s'est comportée par rapport à ce qu'elle a écouté. À partir d'aujourd'hui, veille sur ce que tu dis. Quelqu'un dit amen. Et je termine par ce conseil que j'ai donné au Bel Air. Nous ne venons pas à l'église pour chercher les relations. Répète, en Zulu, mon mirek a tout cas ma relation. C'est ma. Mon mirek a tout cas ta relation. Et ndeleja sema mon mirek tu n'as pas ta mungu. Et c'est le fondement que Dieu m'avait dit. Quand tu commences l'église, apprends aux gens à ne jamais avoir des bouches qui critiquent les autres. Et les gens qui me fréquentent savent, moi si j'ai un problème avec toi, je te le dis en face, je n'ai pas besoin d'aller te critiquer à côté. Parce que je me dis, même si tu es chef de l'État, je préfère te dire moi-même au lieu de le dire chez quelqu'un d'autre. C'est ma main. Bilonda, c'est comme ça? Tu as été longtemps au Bel Air, c'est ça le principe? Bon, je suis les masques chez Nibiakouer ou bien Nabiakouer. C'est toujours comme ça, hein? Je prie que vous tous, comme vous êtes ici, vous apprenez à sortir de ce qu'on appelle les critiques. Moutoke manini? Critique. Oh non, non. On appelle les critiques dans mon missa. Quand on tendance à tuer, ou moufunge qui nous m'embête, parlons la Bible. Na utona kama naambia mtu parlons la Bible, ule mtu ulatanza kukimbia. Yeko paka Bible, yeko paka Bible. Bon, tutasema nini ngine kama ina Bible? Et si l'église sort des murmures et des critiques et des bourdonnements, c'est ma sema. Cette église-là, quand ils commencent à prier et qu'ils élèvent les voix vers Dieu, la puissance de Dieu descend toujours.
Et c'est une expérience prouvée. Si les gens sanctifient leur bouche et qu'ils crient vers Dieu, les miracles descendent. Dans la nouvelle marche, je prie que cette église fonctionne comme ça. Et vous verrez qu'il y aura la vie ici. Les gens changeront, les gens évolueront. Et je répète, comme j'ai dit au début, les gens évolueront. Les gens seront des Bibles ouvertes. Et les gens auront des témoignages. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Prions, prions, prions. Tiens-toi debout juste 2 minutes. Je te prête mes mots et puis je vais prier pour toi. Tu vas répéter après moi cette prière. Ferme les yeux et tu vas répéter après moi cette prière. Lève la main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens confesser que je vais évoluer. Je prie que tu m'aides à purifier mon cœur continuellement comme je peux purifier mes mains. Je prie que tu me sépares de tous ceux qui ne vont pas m'aider à aller de l'avant et que tu me rapproches avec tous ceux qui vont m'aider à évoluer. Je prie que ma bouche ne critique plus, mais que ma bouche puisse être une bouche qui ne dit que ce que tu veux que je dise. Alors je serai puissant. Je crois que c'est toi qui as le dernier mot de ma vie et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ce peuple et je déclare, comme tu me l'as dit, notre souci et notre vision, ce n'est pas d'abord le nombre, mais c'est de voir les gens évoluer. Papa, qu'on regarde leur vie et qu'on voit des Bibles ouvertes et qu'ils témoignent la grâce, qu'ils témoignent la faveur, qu'ils témoignent les miracles et qu'ils témoignent la bénédiction. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.